Hello, hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tirage. Petit tirage un peu personnalisé. Et on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui pourrait m'apporter plus d'abondance dans ma vie. Qu'est-ce qui pourrait m'apporter ou me permettre d'avoir plus d'abondance dans ma vie? Comment faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que ça arrive vers moi? Que ça soit des bonnes choses, que ce soit les finances, que ce soit un bon job, voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va me permettre de profiter d'une certaine abondance? Donc vous aurez 3 choix. Et comme on est évidemment au niveau du printemps, je vous ai mis 3 fleurs. Vous choisissez votre fleur et comme ça vous aurez la carte qui correspondra à votre choix. On va se servir aujourd'hui du tarot coréen puisque c'est un tarot qui est très fleuri, très coloré. Donc ça tombe bien pour cette période. Je vous remonte vite fait le jeu avec des tas de couleurs. Il est très coloré ce tarot. Il y a énormément de fleurs, d'animaux. Franchement, c'est un tarot avec des couleurs magnifiques. Hein. Peut-être que vous l'avez. On ne le voit pas tellement sur les chaînes parce que peut-être... bon, après, il faut être attiré par tout le côté asiatique. Si vous me suivez, vous savez que moi, c'est ma prédiction. Hein. Tout ce qui est côté asiatique, j'adore. Donc, voilà. Pour que vous ayez une idée des couleurs. Donc, on va tirer une carte. Une carte qui va nous donner à peu près la direction que vous devrez prendre pour attirer l'abondance. Hein, pour attirer les opportunités dans votre vie et suivant la direction de la carte, ça nous donnera peut-être une indication si c'est le côté cœur, si c'est le côté financier, sentimental qui sera attiré un peu plus par vous. Allez, c'est parti, je choisis 3 cartes. Hop, la première carte. La deuxième. Et la troisième. Et je vous laisse réfléchir à la fleur et la carte que vous voulez prendre. On se retrouve tout de suite pour la première. Allez, on commence par la première carte. La première carte, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de concentration. Le fait de vouloir faire les choses bien, de vouloir travailler, de s'améliorer, de progresser dans les choses qu'on fait. On nous dit ici que si on veut arriver à l'abondance, arriver à avoir des opportunités qui nous arrivent, il faut qu'on se concentre sur les choses qui ont vraiment de l'importance pour nous. Il faut vraiment qu'on arrive à développer peut-être une compétence que vous avez, que ça soit dans votre travail, dans vos loisirs, si vous avez un hobby, ou qu'importe le sujet ou le projet que vous avez, il faut que vous arriviez à vous dépasser. On nous parle ici de persévérance, hein, de persévérer dans le but que l'on veut atteindre. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se décourager. On vous dit que si vous voulez quelque chose, vous pouvez. Il faudra peut-être du travail, hein, il faudra peut-être aussi travailler, s'améliorer, peut-être faire des formations supplémentaires par rapport à ce que vous avez déjà. Mais on vous dit que c'est ce qui va vous amener à l'abondance, à aller dans le sens que vous voulez. Donc restez
concentrer sur ce que vous voulez atteindre pour attirer justement l'abondance dans ce domaine précis. Pour ceux qui ont choisi la fleur blanche, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la carte des conflits. Donc ici, on vous dit peut-être que il va peut-être falloir être un petit peu plus sociable si vous voulez atteindre vos objectifs et attirer de l'abondance. Vous êtes sûrement quelqu'un de très persévérant. Quelqu'un qui veut atteindre à tout prix ses objectifs et qui met tout en œuvre pour réussir. Peut-être même que vous allez peut-être un peu trop être, entre guillemets, égoïste. Vous allez peut-être penser qu'à vous, parce que vous voulez tellement réussir dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, que vous êtes en train d'omettre tout ce qui tourne autour de ce que vous voulez réussir. Cette carte, elle nous dit en fin de compte que il faut peut-être que vous arriviez à collaborer avec d'autres personnes pour justement attirer l'abondance. Il suffit des fois de collaborer avec des gens parce que vous allez avoir, vous, des compétences sûrement très intéressantes dans ce que vous voulez mener à bien, mais peut-être qu'il vous manque le petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est peut-être la collaboration avec d'autres personnes qui va vous permettre de l'avoir. On arrive à collaborer avec des personnes qui vont nous apporter certaines choses qui nous manquent. Ils vont nous compléter en fin de compte. Donc ici, la carte vous dit tout simplement que la persévérance que vous mettez dans votre objectif, c'est bien, mais n'omettez pas peut-être les autres qui tournent autour et qui sont là aussi pour vous aider. Plutôt que de rentrer dans le conflit et d'imposer certaines règles, écoutez les gens qui sont avec vous, autour de vous. Prenez conscience de ce qu'ils vous disent, parce que c'est peut-être ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Déjà peut-être plus rapidement, parce que quand on est en conflit, souvent ça retarde nos objectifs, notre but à atteindre. Donc, conciliez avec chacun de vos collaborateurs, de vos amis, de ceux qui font partie du projet que vous voulez atteindre pour attirer l'abondance à vous. Prenez un petit peu leur avis et prenez-les en compte. Évitez les conflits et écoutez plutôt ce qu'on vous dit aussi, tout en gardant votre objectif, bien sûr. Mais ne soyez pas têtus, bornés. C'est pas forcément ce qu'il faut garder pour arriver à l'abondance dans ce que vous êtes en train de faire actuellement. Voilà pour ceux qui ont choisi la fleur blanche. Maintenant, pour ceux qui ont choisi la fleur violette, celle qui est un peu plus foncée, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, ici, on nous parle de faire le choix, de faire le bon choix, de trouver son équilibre. Cette carte nous dit surtout peut-être d'apprendre à avoir confiance en vous. Ayez confiance en votre intuition. Ayez confiance dans les choix que vous faites. Vous avez peut-être tendance à douter de vous. C'est peut-être souvent ce qui vous bloque un peu et qui bloque l'abondance qui pourrait arriver vers vous. Trouvez votre équilibre. Restez zen. Il faut que vous arriviez en fin de compte à maîtriser et à gérer plusieurs choses à la fois. Peut-être que pour vous, ici, c'est ce qu'on dit, c'est difficile, que vous n'arrivez pas à mener plusieurs choses de front. C'est pas toujours facile. Mais là, on parle simplement de deux choses. Et ces deux choses, peut-être qu'elles seront complémentaires, qu'elles vous permettront justement d'arriver à ce que vous voulez. Il faut que vous appreniez à gérer plusieurs choses à la fois et avoir confiance en vous. C'est ce qui va vous amener l'abondance. N'ayez pas de crainte, n'ayez pas peur de faire deux choses à la fois. Vous en êtes capable. Et ça pourra vous amener que des bienfaits pour vous. Voilà pour ce tirage de savoir comment attirer l'abondance à soi. J'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, de commenter, parce que je vois que des fois, il y a beaucoup de vues sur mes vidéos, mais vous ne commentez pas. Peut-être que vous n'osez pas. Mais simplement un petit pouce, ça peut m'aider. Je vous remercie, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.